C'est par toi que nous sommes venus, la grâce et la vérité. Le Père t'a envoyé dans le monde, non pour nous condamner, mais pour que par toi nous soyons sauvés. Pour les hommes et pour notre salut, tu as péché dans le sein de la vigne. Christ Seigneur, tu es béni. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes par la justice ton témoignage. Comme entière vérité, Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. J'ai dit que je suis méprisé. Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur a aimé. Psaume 120. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ma Vie est admirable, la promesse, Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni sous soleil. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal.
Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête mon cœur dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, oh tout ensemble fait corps. C'est là que monte les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. Ô Seigneur, siège de la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je vis pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ensemble ils crient de joie, car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur demande à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étendit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les
Du Père François-Xavier Durouel, Marie, méditation devant l'icône. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille. L'ange, dans la Bible, est un messager de Dieu. Il est son visage et sa voix, la manifestation de sa volonté. L'ange est en route depuis l'aube du temps à la rencontre de cette jeune fille. En effet, la femme couronnée d'étoiles est enceinte depuis le jardin de la Genèse. La semence messianique est déposée en elle par la parole. Je mets des inimitiés entre toi et la femme, ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Devant la femme est posté l'antique serpent, prêt depuis les débuts à dévorer l'enfant. Ève, la mère des vivants, est le premier nom de la femme messianique, mais c'est Marie qui en est le nom définitif. À travers l'aïeule lointaine et la longue lignée, est visée celle qui, entre toutes, est la mère de l'enfant qui t'écrasera la tête. Le dessein du Père était inscrit dans le monde, même avant l'histoire des premiers hommes, car tout est créé en Christ et vers lui, et tout subsiste en lui. Le germe de la création dernière est déjà semé dans la première. Dieu est Père, le Père essentiel. Toute son activité est dans l'engendrement du Fils unique. Il n'agit, il ne crée que dans l'acte en lequel il est Dieu, dans celui de sa paternité à l'égard du Fils. Tout est créé en lui. La terre est destinée depuis toujours à concevoir en elle le Fils et la multitude de ses frères réunis en lui. Tout est créé vers lui. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie.
l'Écriture. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume : « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau, et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tout commence en ce lieu, en ce temps où il n'y a pas de commencement. Tout trouve sa source en ce buisson ardent d'où jaillit la voix du Père à chaque instant d'éternité. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, dans l'unique aujourd'hui de l'amour, le Fils n'est qu'amène à la volonté aimante du Père, qui lui partage en plénitude son être. Il n'est qu'accueil. C'est de cet échange incessant entre le Père et le Fils, amour qui se donne, amour qui se reçoit infiniment, éternellement, que jaillit la création comme une surabondance de vie et d'amour, appelée à glorifier le nom au-dessus de tout nom, appelée à partager la vie même de Dieu. Parce que Dieu s'est engagé en créant, Dieu s'engage dans la création nouvelle pour que celle qui fut assujettie à la vanité puisse être libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Se murmure en Dieu. Et je dis : Me voici, envoie-moi. Me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as fait un corps, et le Verbe s'est fait chair. À la plénitude des temps, la terre peut contempler un fruit merveilleux, infiniment unique, infiniment rare, une femme, reflet très pur du buisson ardent, une icône qui illumine ce mystère insondable et lumineux. L'arche nouvelle, dorée par l'Esprit, pour accueillir celui que l'univers ne peut contenir. Marie. Marie, fille des hommes, préservée des ténèbres du péché, mais avançant dans la pénombre de la foi. En elle, Ève nouvelle, nous contemplons l'image parfaite de l'amène du Fils au Père. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et pour que le corps de Marie accueille en lui le germe divin par la puissance de l'Esprit, son cœur et son âme se sont ouverts pour accueillir la parole du Père. Sa nourriture, son pain quotidien a été de faire la volonté de celui qui l'a créé
et rachetée. Âme de Marie, terre assoiffée de Dieu qui espère en lui. Bienheureuse Vierge, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des promesses du Seigneur. Bienheureuse Marie, pleine de grâce, écrit le poète, parce qu'elle est avec nous, pleine de grâce parce que le Seigneur est avec elle. Bienheureuse Marie qui est la plus près de Dieu, parce qu'elle est la plus proche des hommes. Bienheureuse Marie, en toi nous adorons le Créateur. Seigneur, souviens-toi. Marie, Seigneur, souviens-toi. En ce jour du oui de Marie, Seigneur, nous te confions ceux qui refusent de donner la vie. Sainte Marie, Seigneur, souviens-toi. En ce jour du oui de Marie, Seigneur, nous te confions tous les enfants avortés et leurs parents qui souffrent. Sainte Marie, Seigneur, souviens-toi. En ce jour du oui de Marie, Seigneur, nous te confions les personnes qui préfèrent la mort à la vie. Sainte Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.